Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing, le déballage de ce smartphone de chez Xiaomi. C'est tout simplement le Redmi Note 4X, voilà, donc je vais bien sûr vous le déballer et rapidement vous le présenter. Bien sûr, comme promis, je vous ferai une vidéo test assez complète sur ce smartphone, j'espère qu'elle vous plaira. Soyez patients, la vidéo test sera disponible comme d'habitude les amis, samedi matin à 11 h. Donc c'est parti pour le déballage de ce Xiaomi Redmi Note 4X, un smartphone puissant, performant et design pour moins de 130 € les amis. Et oui, ce smartphone coûte environ 128 € sur le site Gearbest. Bien sûr, le lien de ce smartphone sera dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc c'est parti, déballage en direct de ce smartphone. J'ai découpé les petits scotch. Donc voilà, comme d'habitude chez Xiaomi, une boîte sobre sans trop de fioritures, blanche avec marqué 4X sur le devant très brièvement. Donc on ouvre la petite boîte comme ceci, hop là. Donc on tombe directement sur le smartphone sur le dessus, hop, on le met de côté. Pour le moment, on s'en occupera plus tard. Donc à l'intérieur, bien sûr, la notice d'utilisation qui est entièrement en chinois, donc à part si vous parlez le chinois, vous n'y comprendrez rien du tout. Voilà, dommage qu'il n'y ait pas de version anglaise, surtout que j'ai pris la version du smartphone en version internationale. Donc voilà, dommage que c'est pas en international sur le petit manuel. On a ensuite, voilà, un petit packaging très simple avec à l'intérieur le petit outil pour ouvrir bien sûr le petit emplacement pour mettre votre carte SIM ou directement votre carte SD ou encore une deuxième carte SIM. Donc voilà, donc c'est le même système que chez Apple. Donc c'est un petit outil en fer avec une petite pointe qu'on enfonce dedans. Le petit chariot SIM sort directement du smartphone. Enfin voilà quoi, c'est style Apple, c'est le même outil. Ensuite on a un adaptateur secteur, donc secteur pour les pays anglais. Donc voilà, moi ça va pas me servir. Dommage qu'à l'intérieur il n'y ait pas de version internationale de ce petit adaptateur, donc une version européenne. C'est vraiment dommage parce que ça va tout simplement finir à la poubelle parce que mes prises sont pas compatibles et donc voilà, je vais devoir me débrouiller moi-même pour trouver tout simplement un adaptateur secteur avec des prises européennes. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fourni ça dans le packaging ou même à l'extérieur du packaging parce que c'est vrai qu'on commande une version internationale, donc on s'attend à avoir des adaptateurs qui soient compatibles avec nos prises actuelles. Donc ensuite on termine avec le câble. Donc voilà, ce petit câble qu'on va déballer tout de suite. Hop là, donc c'est un câble USB, donc voilà, simplement USB, ce sera un câble de rechargement ou directement pour brancher votre smartphone sur votre PC. Voilà, il a l'air de bonne qualité, de bonne facture, enfin bref voilà, c'est un câble, on va pas non plus s'étaler là-dessus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le packaging est vide, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais bon, dommage qu'ils aient pas fourni, je sais pas moi par exemple, une paire d'écouteurs, ça aurait pu être sympa. Donc maintenant, intéressons-nous plus au smartphone. Donc on va déjà enlever le petit plastique de protection, voilà. À l'arrière, vous avez aussi divers petits plastiques à enlever, ça c'est une notice, les codes barres, etc. Enfin bref voilà, enlever c'est pas très joli. Donc voilà le smartphone, je vous ferai des petits plans bien sûr un peu plus jolis. Donc il est assez grand, il est assez grand, donc on peut considérer ce smartphone comme une phablette, donc le milieu entre une tablette et un smartphone, voilà. Donc je vous parlerai bien sûr des diverses caractéristiques, de ce qu'il y a à l'intérieur, plus précisément dans ma vidéo test. Donc voilà, ça c'est juste une version internationale avec 32 Go de ROM il me semble et 3 Go de RAM, je crois que c'est marqué dessus, voilà, 32 Go de ROM et 3 Go de RAM, enfin bref voilà, je vous en parlerai plus précisément. Donc un très grand smartphone, assez sympathique avec une bonne taille d'écran, assez jolie. Vous avez sur la face avant bien sûr la caméra ainsi que le haut-parleur du dessus, sur le dessous le prise USB de recharge ainsi que les deux petits haut-parleurs et bien sûr l'emplacement micro. Sur le côté droit du smartphone vous avez le petit bouton pour l'allumer, le petit bouton on-off et tout simplement le bouton de contrôle du volume, donc le plus et le moins tout simplement. Sur le dessus vous avez bien sûr l'emplacement pour y brancher des écouteurs en jack 3,5 mm. Vous avez aussi le micro secondaire et aussi l'infrarouge tout simplement, voilà, c'est assez sympathique. Sur la face arrière vous avez bien sûr l'appareil photo, donc je vous dirai les caractéristiques bien sûr, une petite flash LED ainsi que le petit capteur d'empreinte digitale pour tout simplement déverrouiller facilement votre smartphone. Enfin bref voilà, un smartphone assez joli. Donc moi je l'ai pris en noir, enfin bref on me l'a envoyé plutôt en noir. Il est plutôt joli, il existe dans diverses couleurs
couleurs, je crois qu'il y a une couleur un peu or, un peu grise et aussi une couleur un peu rosée. Enfin bref, voilà, très joli smartphone, franchement je suis très satisfait de vous le présenter aujourd'hui, surtout que je vous rappelle il coûte moins de 130 €. Donc voilà, c'est le Xiaomi Redmi Note 4X. J'espère que le unboxing de ce smartphone vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à aller check le lien dans la description, il y aura toutes les infos pour l'acheter, un peu les caractéristiques. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 11 h pour la vidéo test tout simplement, voilà. J'espère qu'elle vous plaira elle aussi. En tout cas, ce smartphone me plaît tout particulièrement, je pense que ça va devenir mon smartphone personnel pour remplacer mon vieil iPhone 5C qui commence à bugger. Donc voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.